Il aurait crié Allah Akbar. La quasi-majorité des médias viennent de relayer une information non fondée ni vérifiée en utilisant le conditionnel pour se couvrir en cas d'erreur. Dans le traitement de l'information relative à l'attaque de Strasbourg, ce détail a toute son importance. Si le tireur a dit Allah Akbar, alors c'est un terroriste. Sinon, c'est simplement un fou déséquilibré. Et donc, pour le rendre terroriste et faire de l'audience, il faut balancer des informations, même si elles ne sont pas vérifiées et fiables, pour faire du buzz, vendre, et ceci, peu importe les conséquences. Nous avons recueilli le témoignage d'un passant qui était présent lors de l'attaque, très près de la fusillade. Nous vous laissons écouter de vous-même. Donc avec ma conjointe, on était en train de regarder le sapin de Noël. On s'engageait dans la rue des Arcades. On était un petit peu plus loin que le McDonald's, presque à hauteur de Adidas. Il y avait des personnes devant nous, environ 2 groupes. Et le tireur se dirigeait vers la place Kléber. Donc il a tiré à 3 reprises avec une arme de poing. Il y a eu une petite pause de 2 secondes et ensuite il a retiré à 2 reprises. À ce moment-là, les personnes qui étaient devant nous, c'était 3 filles, elles se sont retournées et elles ont crié ça tire, courez. Là, j'ai pris ma conjointe par la main et on est parti en courant direction l'homme de fer pour passer le barrage de police qui était au hall. Ce qui est le plus frappant, c'est qu'Axel a tenté de prévenir l'un des médias, Le Figaro. Son commentaire a été rapidement supprimé, sans même que les journalistes de ce média cherchent à comprendre ou à le contacter pour éventuellement confronter les informations qu'ils ont à disposition et celles qu'Axel rapporte. D'autres témoignages dans ce sens ont été rapportés par d'autres passants. Mais peu importe, les médias doivent vendre, faire du buzz et être les premiers à diffuser. Dans leur course effrénée, ils oublient parfois de manière volontaire ou involontaire de vérifier et de certifier leurs propos, et se permettent l'utilisation du conditionnel. Ainsi, en affirmant que le tireur aurait dit plutôt qu'ils se couvrent de tout écart de leur part, affirmant qu'ils n'auraient rien confirmé, donc non responsables de l'erreur dans l'information. Le souci, c'est qu'entre-temps, des millions de personnes relaient cette information tout en la considérant comme fiable et sûre, en tachant par la même occasion une religion et son milliard d'adeptes. Encore une fois, l'islam a bon dos. Si on peut remettre quelque chose sur le dos des musulmans, on n'hésite pas à le faire. Et si jamais l'information est fausse, on corrigera rapidement à l'antenne. Et tant pis pour l'islam et les musulmans. Que le tueur ait dit Allah Akbar ou non n'est pas réellement la question à traiter dans cette vidéo. Ce qui est frappant, c'est comment l'information est traitée et comment le peu de scrupules peut autant se propager dans des affaires qui pourtant bouleversent l'opinion d'une nation. N'hésitez pas à partager cette vidéo afin de faire la lumière sur l'affaire. Peut-être que cette dernière arrivera aux oreilles des médias. Peut-être qu'également les gens seront plus avertis lorsqu'une information sera propagée. Et qui sait, peut-être qu'avec le temps également, les gens comprendront que l'islam tout entier se désavoue de ces barbares. Mais ça, c'est une autre histoire.